Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vous amène passer la semaine avec moi car je vais vous montrer chaque jour mes tenues un peu dans l'ambiance printanière. Le but, c'est vraiment de vous amener avec moi dans un vlog chill où je vous montre chaque jour comment je crée mes tenues, comment je m'inspire, qu'est-ce que je mets chaque jour tout en étant confortable parce que la plupart du temps, je suis chez moi. Mais ça m'empêche pas d'être apprêtée chaque jour et de faire un effort dans ma tenue. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. Donc, on se retrouve devant mon dressing et je vais vous montrer un peu le processus que je fais quand je veux créer une tenue et surtout je vais vous dire l'activité qu'on va faire aujourd'hui. Alors déjà, en termes de temps, là il fait soleil de ce que je vois, mais il fait pas très chaud, genre il fait 16-17. Donc j'hésite à garder ce top parce que je me dis 16-17, vous voyez, c'est un peu frais, ou à mettre une petite chemise. Mais l'activité qu'on va faire, c'est aujourd'hui je dois simplement sortir faire mes courses et après je reste chez moi. Donc j'ai quand même envie d'avoir une tenue assez confortable parce que les courses c'est un peu relou à faire, on va pas se mentir. Du coup maintenant la grande question c'est pour les pantalons parce que j'ai acheté 3 nouveaux jeans comme vous le savez si vous avez vu déjà mon short. Et si vous l'avez pas vu, je vous mets le TikTok sur le côté et le short sur le côté du haul des jeans. Mais j'ai pas fait le fond de ces jeans, donc je ne peux pas les mettre encore. Du coup là niveau pantalon je suis assez restreinte, donc j'avais pensé à ce jean, mais le problème de ce jean c'est qu'il n'est pas hyper confortable, il est assez serré au niveau du ventre. Sinon j'ai mon jean gris que vous connaissez maintenant, que je pense que vous avez vu dans toutes mes vidéos. Alors donc du coup, bon la tenue je sais que j'aimais bien parce que comme je vous disais je l'ai fait plein de fois cette tenue. Ce top il vient de chez H&M, il est super, je vous en parle tout le temps, il est vraiment top. Ce jean, il vient de chez Zara, pareil, je vous en parle tout le temps, je l'adore. Pour accessoiriser un peu, j'ai rajouté cette petite ceinture, alors celle-là, elle vient de chez Primark, si je vous dis pas de bêtises. Et comme chaussure, j'ai mis mes campus. Maintenant, on va continuer d'accessoiriser parce que là, ça fait un peu triste. On va rajouter des bijoux et le sac. Donc déjà, en sac, je pensais rajouter ce sac qui vient de chez Pull&Bear. C'est un sac rouge bordeaux et je me dis ça peut rajouter une petite couleur. Du coup voilà la tenue, vous voyez c'est super simple mais bon pour aller faire des courses franchement j'ai pas besoin d'avoir une tenue extravagante. En plus la plupart du temps c'est vraiment comme ça que je m'habille, vous voyez c'est des tenues assez simples, assez faciles à mettre. N'hésitez pas pour chaque tenue à mettre votre note ou votre tenue préférée dans les commentaires. Et puis on part aux courses et on se retrouvera demain pour une nouvelle tenue, pour une nouvelle occasion. Il faut savoir aussi que je suis pas à jour sur mes machines, donc du coup c'est pour ça que mes options de tenue sont très limitées. Alors la meuf, elle est pas à jour sur ses machines. Elle a pas fait ses trucs de couture, donc elle a pas de pantalon à sa taille. C'est peut-être pas le meilleur moment pour filmer ce genre de vidéo, mais écoutez, on est réaliste, c'est la réalité, donc voilà la réalité. On est le lendemain et aujourd'hui je vais aller en ville parce que j'ai vu des adresses sur TikTok que je veux trop tester. Donc il faut une tenue confortable parce que je vais sûrement faire les magasins et vous-même vous savez quand on va essayer des vêtements on n'a pas envie de devoir enlever des couches et des couches et des couches, c'est chiant, voilà. Et aussi une tenue confortable parce que du coup je vais beaucoup marcher. Maintenant pour le temps, alors là c'est là où c'est que c'est relou, c'est qu'il fait soleil mais il fait froid. Il fait 11 degrés. Donc je me dis 11 degrés, je vais mettre un pull, je pense. Mais le problème c'est qu'à force de marcher, j'ai peur d'avoir chaud. Donc j'ai 2 idées de tenues qu'on va tester. Donc en premier, il y a cette tenue, j'aime bien, mais je suis pas non plus hyper fan. Alors c'est vrai qu'elle est super confortable. Je vais vous dire d'où viennent tous les articles. Le premier, je pense que vous le connaissez, c'est mon cardigan gris qui vient de chez Zara Kids. Ce pantalon, c'est aussi un Zara. Après, j'ai un débardeur noir classique et j'ai mes McQueen. Alors, comme je vous disais, c'est une tenue qui est vraiment hyper confortable. Mais elle est pas ouf quoi, je suis pas hyper emballée. Donc je vais essayer la deuxième quand même. Si dans la deuxième je me sens mieux, genre je la trouve mieux et tout, je mettrai la deuxième. Sinon, en termes de confort, je remettrai celle-là. Alors cette deuxième tenue, je préfère, elle est super confortable et en termes esthétiques, je la préfère à l'autre. Donc je vais mettre celle-là. Mon pull c'est un Bershka, donc c'est une ancienne collection, mais il tient pas très chaud. De toute façon je pense que je vais devoir rajouter une veste parce que clairement 11 degrés, soleil certes, mais froid. Ensuite ce jean c'est un Zara aussi comme je vous disais. Vous savez quoi, il y a un truc que je dois débloquer, un skills que je dois vraiment débloquer, c'est le skills accessoire, genre accessoiriser une tenue, apprendre à accessoiriser une tenue. Parce que là, vous voyez, bon, je vais pas rajouter une ceinture parce que clairement on la voit pas dessous, ça sert à rien.
mais il faudrait que je trouve comment accessoriser bien une tenue, vous voyez. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire avec cette tenue. J'ai l'air super fatiguée. Et du coup, voilà le look final. Donc j'ai rajouté ce trench qui est un Zara Kids aussi, ça rajoute un peu de couleur, vous voyez. Et mon sac que je mets à chaque fois, c'est un mango. Alors clairement, le trench, c'est pas ce qui va me tenir le plus chaud, mais c'est surtout que je pense en termes de pratique, c'est ce qui va le moins me saouler de toutes les vestes que j'ai. Évidemment, si je fais des achats, je vous ferai un haul. Ça me paraît évident. Et puis demain, peut-être on va tester un coffee shop, j'aimerais bien. Ça serait cool pour aller faire un peu de montage et tout, sortir un peu de chez moi. C'est un de mes objectifs du printemps, c'est faire de plus en plus d'activités en dehors de chez moi pour éviter de rester enfermée, etc. Bref, encore une fois, je parle trop, décidément. Alors aujourd'hui, je reste chez moi, j'ai vraiment rien du tout de prévu. Du coup, je vous montre une tenue quand je reste chez moi, vraiment chill. Mais vous voyez, si je dois sortir ou quoi, je me sens apprêtée. Mon tips, si vous voulez être apprêté chez vous, mais vous savez pas comment vous habiller, les pantalons en lin, les pantalons, vous voyez, comme ça, hyper légers, hyper fluides. Ils sont super agréables à porter et en plus, ils vous serviront grave pour le printemps et pour l'été. Et ensuite, pour ce qui est top, là, il fait un peu froid dehors, donc un cardigan, mais sinon, vous pouvez rajouter juste un t-shirt basique. Là, vous voyez, j'ai un t-shirt manche courte qui vient de chez H&M. Il est trop bien, franchement, c'est un peu comme les Skims. Et ce pantalon en lin, il vient de chez Stradivarius et vous voyez, il est blanc, mais il n'est pas transparent. Donc ça, j'adore. C'est vrai qu'il est un tout petit peu plus épais que d'autres pantalons en lin que j'ai, mais franchement, c'est super bien. Et même pour l'été et le printemps, il ne fonctionnera pas super chaud. Ensuite, on a mes super chaussons parce que, comme je vous ai dit, je reste chez moi, donc en vrai, voilà. J'ai juste rajouté des petits bijoux, genre un petit collier comme ça et des petites boucles d'oreilles en forme de nœud. Ça aussi, c'est un petit tips si vous voulez être apprêté chez vous. Vous mettez des petits bijoux. Vous n'êtes pas obligé de vous maquiller. Là, je me suis maquillée parce que c'est vrai que j'aime bien. Et personnellement, d'être apprêtée, même quand je reste chez moi ou que je travaille de chez moi, ça m'aide à être 10 fois plus productive. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur comment je m'apprête chez moi, mes petits tips, mes petits conseils pour être toujours apprêtée sans se casser la tête. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais je peux vraiment vous l'axer sur comment être apprêtée genre chez vous de manière hyper simple. Par contre, hier, j'ai fait des achats pour l'été et le printemps, donc je vais vous montrer parce que je suis grave contente de mes achats. J'en ai fait 3 et franchement ils sont super bien. Comme vous l'avez vu hier, j'ai essayé une robe aussi trop belle à Uniqlo, mais le problème c'est que, alors niveau longueur elle était parfaite pour une robe longue, niveau coupe elle était bien, il y avait des poches, donc j'apprécie, mais le problème c'est que ça me faisait des hanches énormes. En premier, il y a ce top blanc, t-shirt blanc. J'en cherchais un peu plus large que mes autres tops serrés comme vous avez vu que je portais aujourd'hui. Parce que c'est vrai que pour l'été, des fois avoir des vêtements trop serrés et tout, c'est pas top. Et puis pour avoir différents looks, je vous conseille d'avoir des basiques de différents coupes. Ce t-shirt, il m'a coûté 12,99 € et je l'ai pris en taille S. Ensuite, on a ce pantalon en lin un peu. Ce pantalon, c'est vraiment un coup de cœur. Donc moi, vous savez, j'adore les pantalons en lin. Je vous en parle à chaque fois. Pour l'été et le printemps, c'est vraiment top. Si voilà, vous voulez porter des pantalons ou même que vous devez travailler, que vous devez avoir des pantalons, franchement, les pantalons en lin, c'est tellement génial. Lui, j'aime bien parce que du coup, il est rayé blanc et bleu. Alors mon chéri dit que c'est un pantalon de prisonnier. Mais moi je trouve ça trop bien, vous voyez, avec le top blanc que j'ai ou une petite chemise bleue, une petite chemise blanche. Franchement j'ai plein d'idées de look avec et je trouve que c'est assez basique mais ça fait quand même assez original, donc j'aime beaucoup. Et enfin on termine ce haul avec cette jupe short mais qui est aussi un immense coup de cœur. Donc ça rejoint un peu les tendances que je vous disais de bohème chic, Ibiza style, etc. Elle est vraiment super bien, déjà avec le top blanc comme vous voyez, je trouve qu'elle est vraiment bien, ça passe super bien. Elle a des petits détails un peu paillettes, je sais pas si vous voyez bien la caméra, donc c'est comme des sortes de filaments pailletés, donc c'est super beau, ça rajoute grave des trucs. Elle a aussi ce petit détail en dentelle très féminin, très romantique que je vous parlais dans les tendances. Enfin vraiment, cette jupe short, elle est super. J'ai oublié de vous dire, mais le pantalon, il m'a coûté 25,99 € et je l'ai pris en taille S. Et la jupe, par contre, je l'ai pris en taille M parce qu'elle est quand même assez courte, donc je voulais qu'elle soit assez longue. Et elle m'a coûté 29,99 €, donc en gros 30
50 € quoi. Et voilà, du coup c'était mes 3 achats, donc je suis assez contente parce que c'était quand même des choses que je voulais pour cet été. Et par contre, bah du coup le pantalon, comme vous savez, il va falloir que j'aille faire le fond, mais ça tombe bien parce que demain je vais faire le fond chez ma sœur. Et puis bah du coup, maintenant que j'ai des nouveaux articles, ça sera trop cool de créer des tenues avec. Alors, on est le vendredi, je vous ai pas montré ma tenue d'hier, mais hier j'ai pas fait grand chose d'intéressant, j'ai juste fait de la couture. Soit dit en passant, j'avais 4 pantalons à coudre, j'en ai fait qu'un, parce que je suis très lente en couture. Mais bon, bref. Du coup, je vous montre ma petite tenue du jour. Aujourd'hui, je reste chez moi, encore une fois. Donc, je vais faire surtout du montage et filmer des vidéos. Donc, j'ai pris une tenue assez chill. Comme vous voyez, j'ai encore un pantalon en lin pour rester chez moi. Vous avez compris, c'est vraiment mon uniforme quand je suis chez moi, les pantalons en lin. Celui-là, il vient de chez Bershka. Franchement, il est super. Le seul truc, c'est que je l'ai cousu un peu trop court. C'est pas grave. Et ensuite, j'ai mis un petit pull parce que on a beau être en mai, il fait froid dehors. Donc ce pull, il vient aussi de chez Bershka d'ailleurs. Il est très bien, j'aime bien parce qu'il est un peu collevé, vous voyez comme ça. Attendez, je vous montre. Et il a un peu des torsades et avec un petit col comme ça, super sympa. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer 2-3 idées de tenues avec ce jean pour le printemps. J'ai 2-3 idées de tenues avec. Je me suis dit que ça serait pas mal de vous les montrer pour rendre la vidéo un peu plus intéressante plutôt que vous montrer 3 tenues, dont 2 où je suis restée chez moi. Bon, du coup, je vous propose qu'on passe à la première tenue. Donc déjà, voilà ce que donne le jean. Franchement, pour une fois, je l'ai bien coupé. Vous voyez, il traîne pas sur le sol et tout, donc c'est parfait. Et du coup, pour la première tenue, j'ai choisi quelque chose d'assez simple parce que bah, pour moi, le printemps, c'est vraiment ça, mon uniforme du printemps, c'est une chemise et un jean. Donc là, j'ai une chemise que je vous montrerai après. Elle a des petits détails un peu pailletés. Je peux pas vous donner de lien pour cette chemise parce qu'elle était à ma mamie. Je pense que vous pouvez en trouver un peu partout. Elle est très transparente, donc du coup, dessous, j'ai un débardeur blanc classique. Ce jean, du coup, que je vous disais que j'adore, c'est un Bershka. Donc à la base, c'était de la gamme petite, mais j'ai quand même dû le refaire. Pour référence, je fais 1m50, mais si vous faites 1m60, 65, la taille petite, ça vous sera parfait. Et ensuite, en chaussures, j'ai mis mes campus comme ça. Donc franchement, j'aime trop cette tenue. Et du coup, voilà les détails un peu pailletés. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, c'est des petits points avec des paillettes. Franchement, elle est super jolie, cette chemise. Et je l'avais jamais mise encore parce que je trouvais qu'elle allait pas avec les pantalons que j'avais, mais avec celui-là, elle passe très bien. Donc là, j'ai opté pour une tenue vraiment beaucoup plus basique. C'est juste un top gris comme ça qui vient de chez Bershka lui aussi. Vous allez vous dire, la meuf, elle s'habille en full Bershka. Ben oui. Et ensuite, j'ai gardé les campus là et le même jean. Et franchement, je trouve que ça passe très bien. Je pense qu'on va rajouter un truc pour cette tenue. J'ai un bandeau bleu que je vais vous montrer comment je mets dans les cheveux. Je mets tout le temps ça en été. C'est trop bien. Si vous allez à la plage et que vous voulez pas mettre de casquette et tout, je mets mes bandeaux en sorte de foulard sur ma tête et c'est trop bien parce que du coup ça vous protège du soleil. Attendez, je vais mettre ça pour vous montrer que ça peut être trop beau avec la tenue. Donc voilà ce que ça donne avec le bandeau bleu comme ça, vous voyez, attaché comme ça dans les cheveux. J'aime trop. Vraiment pour l'été, je vous jure, je mets tout le temps ça. C'est trop bien. En plus, si vous avez les cheveux sales, c'est le tips parfait. Comme ça, on ne voit pas vos cheveux sales, ils sont cachés. Et si jamais ce foulard il vient de chez Sandro, mais maintenant des foulards comme ça vous en trouvez partout, j'en ai vu partout dans les magasins et vous en trouvez beaucoup en fripe. Moi j'en ai 3 qui viennent d'Emmaüs et vraiment ils sont top, je les adore. Et enfin dernière tenue, alors ça c'est vraiment très chill, j'ai toujours le même bas et j'ai juste rajouté un t-shirt comme ça. Le dos il est comme ceci, ce t-shirt, j'aime grave, c'est un t-shirt Pull&Bear. D'ailleurs Pull&Bear ils ont toujours des super t-shirts, moi je les prends juste en taille au-dessus, donc normalement je fais du S en top, mais je les prends en M. Comme ça, vous voyez, ils sont un peu oversize sur les manches et tout, j'aime bien. Je sens que ce jean, je vais le saigner. Vous voyez, j'ai plein de vidéos qui arrivent là, idées de tenue, on recrée des outfits Pinterest, etc. Mais préparez-vous à être fatigué de ce jean. Parce que je vous le dis, je vous l'annonce, vous allez le voir dans toutes mes vidéos. Je ne l'ai pas refait pour rien. Et les 3 autres pantalons qui doivent être faits, pareil, je vais les saigner aussi. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous inspirer, vous donner des idées de tenue, que ce soit quand vous allez devoir sortir, ou aller en cours, ou rester chez vous. Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous en ferai une série récurrente un peu chaque mois. J'ai trouvé ça trop fun de vous montrer clairement ce que je fais de ma semaine, je fais pas grand chose, et de vous montrer comment je m'habille chaque semaine. Parce que vous avez compris, le but c'est d'être confortable, chill, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.